La vision, comment prioriser ces différents aspects? Ben, aujourd'hui, pour en parler, on reçoit de nouveau Fred, qui est notre référent vision chez Labo RNP. Salut. Salut Adrien. Alors, est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ouais, bien sûr. Alors bah moi c'est Fred. Du coup, en plus d'être expert vision chez Labo, donc j'ai la chance de pouvoir proposer quelques services. J'ai commencé par un BTS opticien lunetier, donc je suis avant tout opticien. Et puis après j'ai assez vite continué, enfin même directement sur un master en sciences de la vision. Qui m'a permis d'exercer la profession d'optométriste, notamment en Suisse, qui est une formation réglementée là-bas. Et là, actuellement, j'exerce au sein de l'hôpital ophtalmique de Lausanne en tant qu'optométriste, et où je peux faire voilà, différentes choses autour de la vision. Ok, super. Euh, bon, tu as un passé, parce que ça fait pas que 2 3 ans que tu fais ça, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Tu as contribué aussi aux formations Labo RNP, Labo Motricité Apprentissage. Et tu vas nous parler aujourd'hui plus précisément comment on va prioriser en fin de compte les exercices qu'on va donner au niveau visuel. Parce que c'est vrai que c'est un constat qu'on se faisait au tout début quand on a échangé. C'est souvent on parle de choses qu'on voit beaucoup dans le milieu de la posture, comme les convergences, etc., où tu as certains types d'exercices, certains types d'outils qui sont mis en place. Alors déjà, on n'a pas le droit d'utiliser tous les outils si on n'est pas professionnel de la vision, mais en plus de ça, il y a un développement type de la vision qu'il va falloir venir peut-être checker, respecter, etc., et travailler, et on peut pas tout faire seul non plus. Donc c'est ce que tu vas nous Ouais, présenter. ouais, complètement. C'est vrai que, alors pour ceux qui ont fait la RNP, c'est vrai qu'il y a comme Romain en parle hein, sur l'axe un petit peu phylogénétique de la vision qui est très bien fait. Et c'est vrai que moi j'avais quelques références en parallèle qui sont venues un petit peu compléter ou agrémenter un petit peu ce que pouvait proposer Romain. Il y a notamment en fait ce qu'on appelle la pyramide de vision binoculaire qui a été proposée par Patrick Quaid, qui est un optométriste, on va dire, avec une vision globale, qui est membre en fait du COVD, qui est une organisation un petit peu internationale de référence sur l'aspect, on va dire, holistique au niveau visuel, collège, optométrie. College of Optometrist in Vision Development, COVD. Donc c'est vraiment, voilà, ça fait partie un des gros organismes internationaux sur le sujet. Donc lui, il fait partie de ça, il est référencé là-dedans. Et il a proposé une pyramide, je crois que c'était en 2016, qui est très intéressante sur en fait les axes de développement des fonctions visuelles parce que tout se développe pas de la même manière. C'est vrai qu'en termes de Mm. performance visuelle, on a tendance à voir des choses un petit peu sur les réflexes de périphérie, œil-main, etc. Mais bon, le réflexe œil-main, il y a beaucoup de choses qui se passent avant. Si la vision déjà n'est pas structurellement bonne ou fonctionnellement bonne sur certaines fonctions de base, bon, le développement de la fonction motrice œil-main et sensorielle, elle va pas très bien se passer non plus. Donc, il faut en fait avoir, c'est vrai que c'est important, je pense, d'avoir en tête cette pyramide. Alors, lui, se concentrer uniquement sur l'aspect vision binoculaire, moi, je trouve intéressant de le mixer aussi avec quelques aspects de vision plus générale. C'est pour ça que là, je vais vous en parler sur quelques petites revisites que j'aimerais proposer là-dedans. Déjà, en fait, à la base de tout, il y a les structures, l'aspect structurel. C'est pour ça qu'en fait, chez Labo, on insiste sur le fait de euh, vous demander d'aller checker en fait un ophtalmologue. Au-delà même Mm. d'un professionnel de vision, c'est l'ophtalmo qu'il faut checker à moins de 3 ans, je dirais de manière générale, pour savoir si tout est OK. Pourquoi? Parce que c'est le seul professionnel de vision qui peut vous garantir que structurellement, tout est OK. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un déficit de un peu de champ de vision, c'est peut-être OK, c'est peut-être juste une fonction comme ça qui est un peu déficiente par rapport au système nerveux dont on parle chez Labo, etc. C'est super. Peut-être que structurellement, c'est votre nerf optique au niveau des fibres qui est atteinte et que vous êtes atteint d'un glaucome et que si vous faites rien, et ben, d'année en année, le glaucome il va perdurer et puis enfin se développer, puis qu'à la fin, il ne va plus rester grand-chose en termes de vision périphérique. Donc en fait, c'est juste d'avoir ce recul-là. Alors, l'idée, c'est pas pour les gens de labo ou pour les gens qui sont formés d'analyser ça. L'idée, c'est pas du tout ça. Mais c'est pour ça qu'on demande d'aller voir un professionnel pour les structures. Ça, c'est un exemple parmi d'autres qu'il peut y avoir. Pareil, en termes d'acuité visuelle, l'acuité visuelle, elle peut être aussi pénalisée par rapport à un état mouvant de la vision, mais elle peut aussi être pénalisée par un état structurel. Une cataracte, une kératite au niveau de l'œil, un problème de rétine au niveau maculopathie ou autre.
et ben, ça va vous faire un déficit au niveau de l'acuité visuelle qui est absolument pas réversible, et pire, qui peut dégénérer si potentiellement il y avait quelque chose à faire. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que de manière simple, il faut voir ce référent médecin, ophtalmologue, pour garantir que des structures saines soient à la base de cette pyramide de vision. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, je me permets, hein, Bien sûr. euh, souvent, quand on va référer à un professionnel de la vision, eh ben, on va te renvoyer après la personne en disant, bah, c'est OK, Ouais, ou ouais, on a vu ça, mais c'est bon. Alors ouais, qu'en fin de compte, c'était peut-être pas ce que nous, on voulait vraiment voir. Et donc, exactement. on a mis en place vraiment une feuille de suivi, bah, grâce à toi, parce que c'est toi qui l'as mise en place, une feuille de suivi qu'il faut remettre aux professionnels de vision pour qu'ils viennent vraiment venir voir, bah, ausculter en tout cas toutes ces Tout à fait. choses fondamentales, quoi. Tout à fait. Ouais, merci Adrien. C'est vrai que, alors, bah voilà, là, j'ai insisté un peu sur ce point-là parce qu'en fait, c'est vraiment la base. Et en fait, l'ophtalmologue, sur cet aspect structurel, lui, va se concentrer sur ça. C'est-à-dire, est-ce que votre œil est sain et en bonne santé? Et après, tous les autres étages de la pyramide, ça, c'est le premier. Il y en a beaucoup d'autres après des étages. Et en fait, c'est surtout ceux-là qui nous intéressent chez Labo par rapport à la performance visuelle, ce qu'on va aller chercher. Le professionnel de santé, et notamment bah, l'ophtalmologue, lui, il va pas s'intéresser à ça et il faut pas lui en vouloir parce que lui, en fait, c'est pas son job. Donc en fait, il faut juste être en bonne compréhension de quoi on va attendre quand on va référer chez quelqu'un. Lui va s'assurer que les structures soient bonnes pour que les fonctions visuelles de base, notamment l'acuité de vision, le champ de vision, soient OK. Mais après, toutes les notions plus bah, fines au niveau de la vision, pour avoir des performances visuelles un petit peu plus grandes, lui va pas forcément les checker parce que c'est pas son rôle premier. En tout cas, sauf s'il n'y a pas de plainte évidente au niveau du client patient, en l'occurrence pour lui. Et avec cette fiche, j'ai voulu proposer pour les professionnels quelques tests qui soient aussi compréhensibles par les gens qui ont fait la formation labo en tant que professionnels du mouvement et compréhensibles par les professionnels de vision pour faire un lien entre les fonctions bah, d'ordre de priorité. Donc en fait, on va en parler tout de suite, mais donc on va d'abord en fait avoir un aspect sensoriel au niveau monoculaire, donc tout ce qui va être acuité de vision et champ de vision au niveau monoculaire, bien sûr, puisqu'avant d'être bino, bah, c'est du Mm. monoculaire. Donc ça, il faut le maximiser. Donc c'est notamment ce fameux examen de vue. On va maximiser la vision pour qu'elle soit le plus nette possible, mais confortablement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'excès du muscle dans des torsions différentes qui pourraient se faire, et un champ de vision qui soit bah, optimal, qui garantit au niveau structurel aussi des fonctions bonnes. Après, on va aussi avoir un aspect monoculaire, toujours sur l'aspect accommodation. C'est-à-dire que l'accommodation, le fameux zoom de l'œil à l'intérieur qui se fait, bah ça, c'est du monoculaire, hein. Effectivement, il y a la loi, les fameuses lois de Herring et Sherrington qui sont bien connues des professionnels de mouvement, mais des professionnels de vision aussi. Donc forcément, ça va fonctionner des deux côtés, mais une personne qui est par exemple qui a plus qu'un œil, bah, ça fonctionne aussi quand même, quoi. Donc pour la mise honnête. Donc ça, c'est une fonction motrice monoculaire. Et puis après, on va passer sur les choses un petit peu plus bah, avec les deux yeux. Donc avant ce système d'accommodation, donc entre l'acuité et l'accommodation, on va bien sûr retrouver tout ce qui est fonction motrice, les poursuites, les saccades, convergence, divergence, etc. Donc tout ça, ça va être de la fonction motrice qui sera bien évidemment avant l'accommodation. Et puis après, on va passer sur ce qu'on appelle les vergences fusionnelles. Donc les vergences fusionnelles, en fait, ça va être les capacités, un maximum, avec, en conservant une fusion, d'avoir une convergence, une divergence maximale. Donc on a après la fusion sensorielle. Ça, c'est des fameux tests. En fait, on va dissocier en fait, la vision pour voir que chaque œil, si tu veux, fonctionne indépendamment en même temps et en même temps qu'il soit capable de fusionner des éléments communs. Voilà, il y a certains tests, dont un que j'aime bien, c'est le test de Worth qui permet de voir tout Mm. ça. Et puis après, on va aller sur des éléments plus fins, notamment comme la stéréoscopie, qui vont voilà, permettre de voir des éléments en 3D. Et puis après, bah, on va avoir tous ces fameux rapports œil-main, etc. Parce que c'est que quand on a ce rapport de stéréoscopie un petit peu en haut de pyramide qu'on va pouvoir après développer voilà, les choses comme le rapport œil-main qui sont essentielles dans beaucoup de sports. Mais il faut qu'avant toutes ces bases de pyramide Sois présente. ouais, soient présentes et validées. Ouais. Mais c'est vraiment ce que tu dis, parce que en fin de compte, ça rejoint vraiment l'essence de ce que le labo RNP essaie de promouvoir.
C'est souvent quand on parle de réflexe humain, tu sais, ça fait penser au réflexe tonique asymétrique du cou. Et les gens Mhm. nous disent, ouais, moi j'ai un réflexe tonique asymétrique du cou, mais j'arrive pas à le réintégrer. Mais oui, parce que tu es venu chercher que la composante, en fin de compte, motrice de ce réflexe-là. Œil humain, c'est pas que jongler, c'est pas que faire des jeux avec une balle et la suivre du regard. C'est aussi prendre en compte tout l'aspect sensoriel qui est autour de ce réflexe archaïque. Donc il y a l'aspect vestibulaire, il y a l'aspect proprioceptif, mais il y a aussi un gros aspect visuel. Et forcément, bah, tu vas pas intégrer ce réflexe si cette composante visuelle bah, n'est pas pleinement saine finalement. En tout cas, il va falloir retravailler dessus. C'est complètement ça. Tout est interconnecté. Hmm, Après, voilà, l'idée, c'est bien que les gens comprennent que quand on va référer chez un professionnel de vision, c'est pour un check, surtout pour moi, des structures de base. Et potentiellement, ben, c'est peut-être pas l'aspect visuel qui sera en défaut. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, notamment via la formation labo, qui m'interpellent sur, bah oui, hein, il y a une insuffisance de convergence ou il y a les yeux qui tremblent. Ouais, mais peut-être que l'input en défaut, en fait, c'est quelque chose au niveau réflexe archaïque ou autre. Et peut-être qu'en le travaillant, en fait, ton output au niveau visuel, eh ben, il va être réglé. Donc, non, tu n'es pas un professionnel de vision et tu vas pas travailler sur le défaut visuel en soi. Mais via la formation labo, je trouve ça intéressant que les problèmes de vision soient perçus comme des outputs en tant que tels et qu'ils hmm. soient juste rechecker. Et puis non, on ne veut pas forcément travailler sur la vision, mais si en travaillant sur quelque chose autre au niveau du corps, on arrive à optimiser cet aspect visuel, bah, c'est quand même intéressant. On peut Complètement. le prendre en compte, quoi. Donc, et ça, c'est pour beaucoup, hein, notamment au niveau de la convergence. Il y a quand même, voilà, il y a quand même des très grosses cartes à jouer avec la formation labo et tout ce qu'elle propose. Donc, n'hésitez pas à le percevoir comme ça peut être vraiment bien et très porteur et bénéfique pour le client patient que vous avez en face de vous, quoi. Ouais. Et une des grandes bases, bah, c'est ce que tu as dit dès le début, c'est aussi d'aller donc s'adresser bah, vers des professionnels qui vont aider dans la prise en charge parce que bah, le coach sportif, le kiné, etc., ils n'ont pas le droit d'utiliser des outils de la vision, quels qu'ils soient. Donc, il va falloir bah, s'appuyer sur, en fin de compte, comment dire, Réseau, un groupe collaboratif de euh, professionnels. en fait, ce qui va être intéressant aussi, c'est, alors oui, mon idée, c'est pas non plus de dire, bah oui, vous pouvez tout faire, etc. Alors, ouais, qu'on voit une insuffisance de convergence, ok, ça, on peut le voir. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des professionnels de vision, il y a toute une batterie de tests qui va permettre de bilanter de manière fine ce qui se passe au niveau visuel. Et il y a des choses qui seront plus ou moins importantes à prendre en compte dans l'axe visuel, et c'est pour ça qu'après, avoir une interaction avec la personne qui va bilanter, ça pourrait être intéressant. En France, les professionnels les plus aptes, à ma connaissance, à faire ce genre de choses, ça va être les orthoptistes, mais qui sont spécialisés plus là-dedans, parce qu'encore une fois, il va, comme tout professionnel, en fait, ça demande à avoir des spécialisations. Donc c'est eux, encore une fois, à ma connaissance, qui officiellement sont les plus réglementés, les plus à même de faire ça. Donc quand vous allez rechercher, voilà, vous pouvez rechercher des orthoptistes qui sont spécialisés sur cette vision binoculaire de performance, de sport, etc. Après, vous avez d'autres professionnels bah, qui ont fait le type de formation que j'ai pu faire, les optométristes, Mhm. qui peuvent se retrouver dans différentes structures. Là, c'est pareil, ça va dépendre du professionnel s'il a choisi de se développer un petit peu sur ça, sur des aspects de performance visuelle et autres. Euh, et même certains ophtalmologues, à ma connaissance, j'en connais pas comme ça qui font ce genre de choses parce qu'encore une fois, c'est pas enfin, leur cœur de métier. On est vraiment plus sur de la pathologie, des opérations, etc. Et on n'est pas trop sur le fonctionnel parce qu'il y a d'autres professionnels du coup pour ça. Mais éventuellement, il peut y en avoir aussi. L'idée, c'est toujours voilà, de faire une recherche et de sensibiliser le professionnel de vision. Les petites fiches dont on a parlé tout à l'heure sont faites pour ça, c'est-à-dire qu'un professionnel de vision qui est même pas formé, mais qui aurait envie de répondre à la demande qui lui serait faite par votre intermédiaire, pourrait, avec ces fiches, en fait, bah, parce qu'il est professionnel de vision, il va forcément comprendre ce que j'ai mis dessus, sinon faut qu'il refasse la formation. Non, non, c'est des choses qui sont vraiment accessibles à tout professionnel de vision. Donc après, il a envie de faire cette démarche, il peut tout à fait la faire. Et voilà, l'idée, c'est de créer des interactions, créer du lien entre Ouais. les professionnels de labo, du mouvement, et les professionnels de vision.
Donc cette fiche, elle est vraiment là pour ça. Donc faut pas hésiter à s'en servir, à me faire de retour aussi euh, bah, sur cette fiche pour éventuellement encore l'améliorer et la faire évoluer. Ouais. Super. Bah, écoute, bah, merci beaucoup en tout cas pour cette réflexion et ce partage d'informations. Donc, ce qu'on comprend, c'est bah, il y a une pyramide qui te permet de développer en tout cas l'axe visuel d'une certaine manière. Et donc, on essaye bah, de repasser par ces étapes, de les checker en tout cas pour voir si tout va bien et ce qui a travaillé. Et il y a aussi cet effet pluridisciplinaire où il faut s'entourer bah, d'une équipe quand on veut suivre quelqu'un dans les meilleures conditions pour pouvoir lui permettre bah, d'arriver au mieux à optimiser sa boucle sensorimotrice. Exactement, c'est le mot. Bah, merci beaucoup Fred en tout cas pour ton partage. Merci à Et toi. si les gens veulent te retrouver, bah, ils peuvent te retrouver facilement, aisément sur la formation Labo NP, aussi sur LinkedIn où tu es bien présent, Ouais, les réseaux sociaux en général. Donc voilà, mais je sais que sur complètement. LinkedIn, tu es présent Ouais, et LinkedIn au que niveau tu as développé professionnel, un ouais, réseau de professionnels. c'est ça. Ouais. C'est mon réseau principal, je dirais. Professionnel, c'est plutôt LinkedIn et après via Labo, avec grand plaisir aussi. Ouais. Et super. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais. Salut Adrien, à bientôt. Salut.